Chers amis, l'autre jour, notre merveilleuse secrétaire du secteur d'Aigle, Carole, que vous connaissez tous, me donne un lumignon. Vous savez, une de ces petites bougies rouges que l'on place dans des lieux de prière, souvent d'ailleurs auprès de la statue de la Vierge Marie. Mais là, il s'agissait d'un nouveau modèle, plus écologique, sans plastique. Et l'idée était de voir si ce nouveau modèle restait allumé plus longtemps que l'ancien, histoire que ça vaille la peine d'en acquérir quelques-uns pour notre paroisse. C'est vrai, nous utilisons très souvent des objets pour nous aider à prier, à rejoindre Dieu. Parlons donc de la prière, puisque Moïse nous y invitait dans la première lecture, puisque le psaume nous y invitait, et puisque Jésus en personne nous demandait de ne jamais nous lasser dans la prière. Parfois, il y a des personnes qui me demandent ce qui vaut mieux pour prier. Le chapelet, un lumignon, un livre de prière. Qu'est-ce qui prie mieux ? Quelqu'un dira « Ah, le chapelet, bien sûr, le rosaire tout entier même, surtout en ce mois d'octobre, mois du rosaire, rendez-vous compte, 150 Je vous salue Marie, 1 heure de prière continue, ça c'est merveilleux. » Oui, mais dira quelqu'un d'autre « Le lumignon, là-bas, il dure bien plus qu'1 heure. Il prolonge ma prière. » Et puis en plus, ça prie tout seul un lumignon, même si je ne suis plus là, il prie. C'est génial. La prière, ce n'est pas une compétition. Il ne s'agit pas de savoir combien de temps il faut prier pour avoir le plus de chances possible que cela monte vers Dieu. Ça n'a absolument rien à voir avec une performance, la prière, ni d'ailleurs avec le temps qu'on y passe. Je vais vite faire une petite prière et je reviens. Il y a 3 contradictions dans cette phrase. Vite, d'abord. Petite, ensuite. Il n'y a pas de petite ou de grande prière. Merci Seigneur, 2 mots, c'est déjà une immense prière. Mais quelle est la 3e contradiction dans « je vais vite faire une petite prière » ? Eh bien, c'est le verbe « faire », chers amis. C'est un verbe qu'on utilise sans cesse avec la prière. Vous avez remarqué ? As-tu fait ta prière ? Monsieur le curé, est-ce que vous pouvez faire une prière pour bénir la table ? Faites donc une prière pour moi. Vous ferez, dis Je vous salue Marie, entendait-on au confessionnal jadis, quand on n'avait pas encore tout compris de ce sacrement. Ah, c'est très bien. Vous avez fait 45 234 Je vous salue Marie dans votre vie, ça vous fera tant de jours de purgatoire en moins. Sortons de cette épicerie du bon Dieu, chers amis. Ça n'a rien à voir avec cela. On n'achète pas son ciel avec des kilomètres de chapelet, non. En cette année sainte, je vois des gens qui se précipitent à Rome pour passer toutes les portes saintes comme s'il s'agissait de cases à cocher ou d'une carte de fidélité. Après 4 basiliques, vous avez une pizza gratuite. C'est une pizza, forcément, puisqu'on parle de basilique. Je vous laisse le temps. Il s'agit d'être en prière, bien avant de faire une prière. C'est d'ailleurs ce que dit un de mes confrères prêtres, très âgé. Il a l'habitude de dire « Je vais être en prière et je reviens ». Ça, c'est intéressant. Alors, comme les enfants comprennent souvent bien mieux que nous les questions liées à Dieu, je passe la parole à une petite fille de 5 ans qui me disait ceci. « Pour prier, il faut que Jésus vienne dans ton cœur. Mais pour ça, il faut le vider un petit peu. Sinon, Jésus n'a pas de place. Il faut faire silence dans ton cœur. Il faut être calme. Et ensuite, tu peux lui demander tout ce que tu veux, parce que comme il est déjà là, il a déjà lu dans ton cœur ce que tu voulais lui demander. » Ah, 5 ans, hein. Et puis la prière, ça peut être aussi un cri. D'ailleurs, en français, il n'y a qu'une seule lettre de différence entre crier et prier. Vous avez remarqué ?
C'est pas qu'en français, hein. Dans la langue de Jésus, l'hébreu, crier et prier, c'est la même racine. C'est intéressant. Comme si on voulait nous dire que la prière, c'est un cri. C'est un cri qu'on lance vers Dieu. Ça peut être un cri de joie, Alléluia, merci Seigneur. Ça peut être un cri de douleur aussi. Seigneur, où es-tu? Crier sa douleur, c'est prier. Vous voyez, chers amis, ce qui compte, ce n'est pas tellement de faire une prière, d'enchaîner les « Je vous salue Marie » autant qu'on peut en dire. Ce qui compte, c'est notre état d'esprit quand on prie. Si pendant que vous priez le chapelet, vous vous dites « Oh là là, est-ce que j'ai éteint la plaque chez moi ?» Eh bien, vous n'êtes pas en prière. Ça m'arrive aussi, hein. Ce qui compte, c'est d'être en prière, d'être avec Dieu quand on prie. Paul nous encourageait dans la deuxième lecture à user de la sagesse contenue dans la parole de Dieu pour prier. Moïse se faisait aider par Aaron. Il est bon de prier à 2, à 3 et même en communauté. C'est pour cela que nous nous rassemblons aussi. Prier de tout notre corps également. Ça nous permet non seulement d'être en prière, mais de devenir prière. Et ça, c'est une belle expression avec laquelle je termine. Venue d'une jeune ado dans un camp Voc-Montagne jadis, elle m'a dit un jour, « Tu sais Vincent, moi parfois je suis tellement avec Dieu, de tout mon être, que j'ai l'impression de devenir prière. » J'ai l'impression de devenir prière. Splendide. Alors j'y pensais en allumant mon lumignon écologique l'autre jour, et je me disais, il va brûler, bien sûr, il va peut-être même brûler plus longtemps que l'autre, mais peu importe au fond. C'est moi qui dois brûler en ressortant de ce temps de prière. C'est moi qui dois apporter ce feu au monde. C'est moi qui dois devenir prière durant toute ma journée.